Bonjour et bienvenue à l'émission Stevino à la carte. Cette semaine, nous sommes au restaurant Passion Gourmande. Allons rejoindre le chef, Michel Doyon. Merci de nous recevoir ici. Vraiment un bel endroit là, à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas découvert déjà. Ça fait combien de temps que ça existe en fait? Le restaurant ici, en fait, c'est une cabane à sucre. Oui. Une cabane à sucre un peu hors du commun qu'on a faite. Une cabane à sucre haut de gamme, si on veut. On a commencé la construction, en fait, il y a 15 ans. Donc, on est ouvert à peu près 15 ans, là, pas tout à fait encore. Parfait. Ça fait 15 ans que le restaurant tourne. On a la saison des sucres dans la période acéricole, évidemment. Le reste de l'année, les 11 autres mois, c'est de la fine cuisine sur réservation de groupe. Sur réservation de groupe, les gens réservent d'avance. Okay. Exactement. On ne fait que de l'événement privé, en formule apportez votre vin. Puis, on a aussi l'école culinaire qui fonctionne depuis 14 ans déjà. Le départ de tout ça, de cette histoire-là, c'est les clients qui nous ont demandé de leur donner des cours de cuisine. Des cours de cuisine sur place ici. Vous êtes bien situé, la deuxième sortie de Sainte-Marie, quand on arrive de Québec. Là, on arrivait tantôt la rue des Sucriers, ça porte bien son nom. Hein? Et puis, Passion Gourmande, ça vient de où? En fait, c'est moi qui ai parti le restaurant de rien, de tout rien. En fait, il n'y avait rien ici. On a construit au complet. On a ouvert au départ, on avait une capacité d'accueil de 40 personnes. Puis on est rendu à 120 places. 120 places. Passion Gourmande, moi, ça fait plusieurs années que je suis en restauration, bientôt 28 ans. Déjà, wow. Puis, c'était un rêve de partir un restaurant, plus sur formule de réservation, événement privé. Puis, c'est ce que j'ai fait ici. Je pense que les gens du coin en profitent beaucoup. Puis, bravo. Je pense que vraiment sont très contents. Très beau, très joli. Et aujourd'hui, on va cuisiner quoi exactement? On va cuisiner, en fait, un produit que je trouve peu connu, l'argousier, qui est une petite baie, en fait, là, un fruit, je ne sais pas comment on l'appelle, la baie d'argousier, je pense. Et c'est un fruit qui est plutôt jaune, qui ressemble un peu à ça ici. Donc, ceux-là ont été gelés. La caméra, là. Oui. Donc, c'est un petit fruit qui a des saveurs un peu qui s'apparentent au fruit de la passion. OK. Très acidulé. Mais qui pousse chez nous. Ce produit-là vient de Verger-Largousière. C'était ma prochaine question, oui. Oui, donc ça vient vraiment, c'est très local. J'ai rencontré Hugo, qui est un des propriétaires, qui m'a fait découvrir ce produit-là parce que je ne le connaissais pas. J'ai trouvé ça tellement bon que je me suis dit, il faut mettre ça faire connaître ça. Mettre en valeur. C'est un beau produit. Puis si les gens qui ne connaissaient pas ça, bien écoute, c'est le fun de savoir qu'ils peuvent le retrouver. Et on va travailler beaucoup avec ce produit-là aujourd'hui pour surtout la mise en On va vraiment faire une sauce à l'argousier. Parfait. Donc, on va partir des ingrédients de base. Évidemment, c'est un incontournable, on va utiliser le sirop d'érable. Ah, sirop d'érable. On a une cabane à sucre. Ben oui, que tu produis ici, hein? Exactement. Oui, installations, on va faire une sauce qui est un peu commune à toutes les sauces de petits fruits. Donc, si on changeait l'argousier pour le bleuet ou la framboise, peu importe, on pourrait faire un peu la même chose, ce qui donnerait une belle sauce aux fruits. Du côté sucré avec ça. Exactement, le sucré acidulé, puis l'argousier est légèrement aussi acidulé. Donc, ça va être intéressant de l'exploiter dans cette sauce-là. Puis on va faire cuire une poitrine de volaille, manchon, avec la peau. On va chercher le croustillant de la peau qui est intéressant. Puis, on va mettre dans la belle sauce. Cuisine ici. On va devoir déguster ça en plus après. Bien apprêté. Alors, on te regarde. On regarde comment on la sauce. D'accord. De la façon qu'on la produit. Oui. Bien, en fait, on va peut-être commencer avec plutôt retire le poulet. Retire le poulet? Ouais. OK. On va commencer avec le retire le poulet. Ouais. On dit souvent que c'est la façon qu'on va présenter le poulet, hein, qui fait la différence aussi. Parce que, le poulet, c'est un produit qui est un peu passe-partout. Oui. Mais souvent, les gens ne l'exploitent pas à sa juste valeur. Exactement. Vont le surcuire. Souvent, on sert ça ici au restaurant, puis les gens nous disent « Hey, c'est sûr qu'il est cuit, il est rosé un petit peu. » Bien oui, c'est normal qu'il soit rosé parce qu'on produit des poulets en 7 semaines. OK. Donc, les os n'ont pas le temps de se calcifier, ce qui fait en sorte que la myoglobine qui passe dans les os colore un petit peu la sauce, la chair du poulet, qui, des fois, peut avoir une apparence rosée, mais ici, tout est cuit au thermomètre. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui aussi. On va cuire au thermomètre. Pourquoi le thermomètre?
pour que les gens sachent quand c'est cuit. L'histoire de se peser là-dessus, là, donc, c'est bon de se griller d'un thermomètre à la ouais. maison. Alors, on commence au niveau de... On va poêler le poulet. Oui, bien sûr. Puis, on va allumer ça. Hein? Oui. Bon. Michel, alors oui. on va... Donc, on va saler notre poulet ici. On met du sel pour donner un petit peu de saveur. Oui, le sel, c'est pas juste une fonction de goût, c'est une question d'exciter les papilles gustatives qu'on a sur la langue. On va mettre un petit corps gras. Ah, le gras, hein? On ne s'en sort pas en cuisine, ça nous prend du gras. Et on va poêler le poulet, on va juste donner un petit instant, ça ne sera pas tellement long. Ça donne une chaleur, hein? L'induction, c'est très rapide. C'est ça. Donc, ça nous prend une petite chaleur pour créer une réaction de Maillard. Donc, la réaction de Maillard qui est la caramélisation des protéines et des sucres qui sont dans la viande. Parce que même à la maison, on fait cuire un poulet ou on fait cuire des choses. C'est bon d'avoir le feu vif, chaud. Exactement. On peut faire cuire le poulet. Ça nous prend une caramélisation. Est-ce que c'est des produits de la région ou c'est... C'est un produit Excel d'or. Ici, en fait, on vend du banquet. Donc, nécessairement, ça nous prend une masse de produits. Donc, on fonctionne avec des gros fournisseurs. OK, parfait. Ici, au niveau des cours que tu donnes, on peut avoir jusqu'à combien de personnes? On peut aller jusqu'à 14 personnes ici. 14 personnes? Il y a juste le cours barbecue qui se donne, lui, dans la section de la cuisine parce que ça nous prend la hotte qui est au-dessus. Mais pour ce qui est de tous les autres cours, ça donne ici. On a 14 sièges. On a des cours qui sont par démonstration, puis d'autres qui sont... les gens participent, comme le cours sur la pizza, le pain. Parfait. On peut commencer la sauce aussi entre-temps? Non, on va finir... on va juste envoyer ça dans le four. Parfait. Aussitôt que ça va être rôti. Puis après ça, on va commencer la sauce. Pour le site, les gens peuvent aller s'inscrire pour le cours à quel site? Sur quelle plateforme? www.passiongourmande.com. .passiongourmande.com. Passion pluriel, gourmande au pluriel, parce qu'il y a plusieurs passions gourmandes. Ah. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolette. Comme ça vous tient informé des cours de cuisine, parce que les gens, des fois, voient les cours qui sont déjà passés. Donc, en s'inscrivant à l'infolette, ça vous tient au courant. Parfait, excellent. Alors, le poulet qui commence déjà à se cuire. Il commence déjà à prendre une belle couleur. Une couleur. Alors, c'est important d'avoir une couleur quand on saisit la viande, parce que c'est la couleur qui va déterminer la saveur de l'aliment. D'accord. Okay. Donc, c'est pas nécessairement pour saler les sucres à l'intérieur, mais vraiment plus pour la saveur. Là, tu peux recevoir des groupes ici de 250 personnes, tu disais? Non, 150, non, on prend les réservations à partir de 15 personnes. 15 personnes? Jusqu'à 120. Donc, minimum 15 personnes, les gens réservent sur place. J'ai vu qu'il y avait des belles places pour aller marcher à l'extérieur. Oui, exactement. J'ai vu ton chien aussi tout à l'heure, qui est sympathique. Comment la mascotte, c'est Mishka. Mishka. La mascotte, un setter irlandais. Sympathique, oui. Qui accueille les gens. Il juste accueillir tantôt. C'est très bien d'accueillir d'ailleurs. Alors là, on va envoyer ça au four. Parfait. À 400. 375, dépendant des fours à la maison, il y a des variantes de fours qui sont intéressantes. Parfait. Et on va y aller au thermomètre. Parfait. Alors, on va à 68 à quart. On va l'envoyer au four, puis on vous revient après la pause pour la sauce.
Vous avez une petite annonce à publier, une entreprise à promouvoir, un événement à faire connaître ou encore une cause à soutenir? Eh bien, faites affaire avec Action pour votre publicité. Nous pouvons le diffuser sur le babillard ou encore en faire des capsules dans l'émission Tour de ville. Il suffit de communiquer avec nous à s.dorval@commercialaction.ca ou sur notre page Facebook Action TV. Alors, Michel? Oui. Alors là, on est rendu à la sauce. On est rendu à la sauce pendant que le public. La sauce à l'argousier. Oui. La sauce à l'argousier. Donc, comme on a dit, on est une cabane à sucre, donc on va utiliser du sirop d'érable. Fait que ce qu'on va faire, on va faire caraméliser légèrement le sirop d'érable. Parce que du sirop d'érable, si on met ça dans une recette, dans une sauce, ça va apporter du sucre, mais pas nécessairement de saveur, le sirop. Juste il y a beaucoup de cuisiniers qui vont utiliser de l'essence d'érable. Moi, en tant que cabane à sucre et acériculteur, on a trouvé des méthodes naturelles pour aller chercher le tout dans la sauce. Donc, on va mettre le sirop d'érable. Le consommateur, il va mettre un sirop d'érable. De son choix, le meilleur, c'est Passion Gourmande, évidemment. Bien sûr, en vente ici. En vente ici, oui. Donc, on le sent, hein? Donc, on fait une petite caramélisation, pas jusqu'à temps qu'il brûle, mais il faut qu'il fonce un peu. Il ne faut pas se gêner de le faire foncer. Donc, on le laisse caraméliser, puis on voit qu'il change de couleur encore, puis ça caramélise. Donc, c'est pas gênant d'arriver avec des bulles comme ça dedans pour vraiment aller chercher une saveur d'érable prononcée. Alors là, on voit qu'il caramélise. Quand le sirop d'érable est bien caramélisé, on va le casser, on appelle, avec un vinaigre de cidre. Un vinaigre de cidre pour casser. Oui. Donc, on va aller chercher le sucré acidulé. Un sweet and sour, comme on dit en anglais. OK, oui. Et là, ce qu'on fait, ça risque de t'étouffer un peu si tu t'envoies la boucane. On se débarrasse de l'acide acétique qui est dans le vinaigre de cidre qu'on ne veut pas avoir à la fin. Intéressant. Combien de temps, là, on laisse juste le temps? C'est vraiment pas long, le temps que ça demeure... Ça sent bon, hein? Ah oui, ça sent très bon. Mais à un moment donné, on le voit que l'acide diminue. Ça m'a vraiment pogné au nez, là. Tu sais, c'est comme les fameux 7-Up, là, que de gaz monte dans le nez, là. Oui, ça pogne au nez. C'est normal que ce soit... Mais là, on le sent plus. Non, donc, là, maintenant, on va mettre l'argousier. L'argousier. Là, parle-nous de l'argousier dans les vergers à Saint-Côme-Lignières. Saint-Côme-de-Lignières. Le verger L'Argousier, qui est l'Argousière. Que je connaissais pas. Qui est vraiment une belle entreprise. Je pense que ça fait 2 ou 3 ans qu'ils produisent l'argousier. Puis c'est un produit qui est vraiment à découvrir. Vraiment. Ça pousse dans les arbres, dans les plantes? Oui, c'est un petit arbuste qui est quand même... qui produit un fruit vraiment savoureux. Comme je disais tantôt, on s'apparente un peu au fruit de la passion. Mais c'est produit chez nous. C'est produit chez nous, c'est ça qui est le fun, les produits de la région. Et là, on laisse compoter un petit peu dans le vinaigre et le sucre de l'argousier. Et ensuite, là, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais ça, on ne peut pas acheter ça quelque part. Ça, c'est de la demi-glace. De la demi-glace? De la demi-glace, il y a plusieurs options pour le client à la maison. Vous pouvez faire votre fond de veau vous-même. Et ce qui est plus long, vous pouvez apprendre ça dans nos cours ici. Par contre, quelqu'un qui veut aller plus vite peut utiliser une demi-glace en poudre s'il veut, préparer à côté avec de l'eau claire, puis la rajouter au même titre que je rajoute celle-là ici. Okay. Ça va donner un fond tout simplement pour venir aller chercher toutes les saveurs. Exactement. Aussi, en fait, c'est ce qui va déterminer toute la sauce. La qualité d'une demi-glace. C'est ce qui va faire le goût de la sauce. On a remarqué un petit peu la dose, là, le nombre. On y va souvent à notre goût, hein, comment on aime ça. On y va selon notre goût. Hein. Souvent... Mais je vais vous donner aussi la recette tantôt, quantifiée en millilitres. D'accord. Fait que vous ne serez pas mal pris à la maison, vous allez avoir des données précises. C'est vraiment une bonne... Alors maintenant, on va juste l'amener à ébullition. On amène ça à l'ébullition. Donc la sauce est vraiment importante, hein, comme je peux voir. On l'amène à ébullition. Aussitôt que c'est à ébullition, on va, pour aller un petit peu plus vite,
les besoins du vidéo. Ben Puis oui. aussi, en même temps, il y a beaucoup de pectine dans ce petit fruit-là. Ça va changer la consistance de la sauce parce qu'on va le blender. OK, on y passe un petit peu. On va faire un petit peu de bruit, mais pour des bonnes raisons. Parfait. Puis en même temps, on va aller chercher toute la saveur de l'argousier qui va se diffuser dans le demi-glace. Parfait. Fait que là, on l'a amené à ébullition. Oui. On va baisser ça un peu pour les besoins. Et Un petit coup de blender. Ah, ça fait épaissir, hein? Ça épaissit vraiment la sauce épaissit. vraiment, ça épaissit, mais aussi ça libère toutes les saveurs de les l'argousier. saveurs, ouais. Toi, t'as une famille, Michel? J'en ai une grosse famille. grosse Une famille, grosse ouais. famille. J'ai pas d'enfants. J'ai pas d'enfants, mais par contre, je m'occupe de ceux des Tu autres. t'occupes des autres. Puis vous avez une grosse équipe ici aussi en cuisine. Oui, on a de belle équipe. Je suis quand même chanceux. On sait qu'en restauration, c'est quand même assez C'est difficile. difficile, oui, les gens passionnés. Par contre, ici, je suis chanceux. On a vraiment une belle équipe qui est stable et qui est contente de travailler C'est ici. important, c'est important. Très important. Oui. Alors, maintenant, on va les laisser compoter peut-être 30 secondes de plus. Parfait. Donc, une bonne. Chez vous, vous pourriez, par exemple, le laisser mijoter avec l'argousier dans la sauce un petit peu plus longtemps. Pour les besoins du vidéo, on va quand même aller plus rapidement, mais on va accélérer le tout, mais on le sent déjà, l'odeur de l'argousier. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à part de l'argousier? Peux-tu mettre d'autres choses? Ou, Oui, bien en fait, zeste ce principe de sauce-là, ça s'applique un peu à tous les petits fruits. On pourrait faire un peu le même concept de la sauce. Commencer par un caramel de sirop d'érable, casser avec du vinaigre, avec une demi-glace, puis le fruit, ajouter le fruit que vous voulez. Donc, ça peut être framboise, bleuet, mûr. Selon nos désirs. Ça va toujours donner une sauce quand même très intéressante en la faisant de cette façon-là. OK, parfait. Parce qu'on voit souvent de l'orange avec du poulet, on voit des fruits exotiques. Hein? Mais c'est un beau produit à connaître. Le poulet, c'est un produit qu'on peut vraiment aller très loin dans notre aspiration parce que ça peut tolérer autant une sauce salée qu'une sauce sucrée, qu'une sauce vinaigrée, qu'une sauce barbecue. C'est un produit qui est quand même très versatile. Et là, on va le passer. Oui. Là, ça va aller super bien avec les vins que j'ai à vous proposer tout à l'heure. Ça vient chercher les saveurs, vraiment. Ah, on voit que ça fait vraiment... J'ai fait même un petit dégât à côté, mais ça, on ne le voit pas. On n'en parlera pas trop. Oh, mon... Alors maintenant, on remet ça ici. OK, donc tu le passes à la passoire, tu le retournes. Oui, pour enlever les petits grains, parce que l'argousier, c'est un fruit que vous ne pourrez pas manger nécessairement comme un bleuet. Il y a une petite... C'est un bon point, ça. Il ne faut pas manger ça comme ça. Là. Vous pouvez, c'est pas toxique, c'est pas ça, c'est qu'il y a un petit grain à l'intérieur qui est désagréable. C'est pour ça qu'on va le cuisiner plutôt que le manger frais. On va poursuivre la cuisson. Pendant ce temps-là, le poulet est presque prêt. Moi, je vais aller à ce moment-là chercher mon vin. Préparer. D'accord. Et à la sauce, il reste juste une petite liaison à faire. Donc, on met un petit peu de fécule de maïs avec un petit peu d'eau froide. Okay. Puis, on va en mettre juste une petite affaire, quelques gouttes, pour avoir la consistance désirée. Parfait. Ça dépend si vous êtes type sauce épais ou type sauce claire. Ça dépend. Excellent. Excellent.
Alors, Michel, on est dans la fin de l'émission, qui Oui. est le plus excitant aussi. On est dans la présentation. Notre poulet qui est au four, Oui. avec le thermomètre qui est très important. Oui. Comment tu m'as expliqué. Oui. Le thermomètre pour la cuisson, justement. Ben, en fait, on pourrait dire n'importe quoi, de dire c'est 10, 12, 15 minutes, 18 minutes. Ça Parfait. dépend de chaque four de maison. Excellent. Ça varie énormément. Donc, la meilleure façon d'avoir une belle cuisson, c'est un thermomètre. On peut l'installer avec un cordon comme ça, ou ça peut être un qu'on va juste piquer dans la viande, juste pour voir si elle est assez cuite. Excellent. Je dis toujours aux clients, sortez votre poulet vers 68, parce que quand vous allez le sortir, un coup sorti du four, il va grimper encore de 5 à 10 degrés. OK. Fait qu'on va avoir la cuisson safe, si on veut, de 72 Celsius. Notre poulet est prêt. Donc, on Oui. peut déjà On le va aller sortir. chercher ça. La sauce est prête. Moi, je vais nous servir le vin en attendant, parce que là, j'ai des beaux vins à te faire découvrir. T'es un amateur de vin, toi, Michel? Oui, Ah, certainement, OK. certainement. Alors, on est dans la saison chaude de l'été. On est dans les vins. Je peux te laisser pendant que tu découpes ton vin. Oui, Je vais te présenter les vins. Qu'est-ce que t'en oui, penses? ben oui, Ça te ben oui, tente-tu? vas-y. J'ai deux excellents vins aujourd'hui, Michel. Donc, OK. j'ai été chercher au niveau de ton argousier que tu nous as présenté, au niveau de la saveur du poulet, au niveau de la fraîcheur. Donc, on est au cœur du Languedoc-Roussillon. Un beau vin blanc, donc 3 cépages qui s'appellent justement les 3 grappes. Alors, OK. le Terret, qui est un cépage de la région, on a du Chardonnay et du Sauvignon blanc. 3 bels assemblages qui vont aller les 3 ensemble. Tu sais, c'est comme une note de musique, hein? Un la, do, si, une belle accord. Oui, Alors, le Sauvignon qui va chercher la belle fraîcheur. Tu as la Chardonnay qui vient un petit peu plus de corps. Et le Terret qui lui, est un petit peu plus, je te dirais, il y a le Sauvignon qui est rafraîchissant. Puis l'autre qui est plus discret un peu. Je Mais par contre, connaissais pas c'est un le cépage Terret. de la région du Chardonnay, oui, du Languedoc-Roussillon. Donc, on est en fraîcheur. On est plus sur des notes d'agrumes. OK. Donc, plus des notes de fruits. Plus, ça va plus se marier que le très deuxième. bien avec l'argousier. Avec l'argousier, effectivement. Donc, la pomme verte, entre autres, la fleur blanche. Donc, vraiment de la fraîcheur. Alors, qui va aller très bien avec ton Ben poulet. oui, Pendant que tu termines de finaliser. on va juste... On retrouve dans la SAQ, on parle de 2,3 grammes de litre de sucre par litre. De grammes de OK. litre de sucre par litre. Ensuite, je vais te transporter dans une autre région qui est le Chili. Carmen. Le Carmen, Maison c'est Carmen, il y de a quand même une belle maison. 1850 que c'est connu, les Carmen. Alors, c'est un beau fumé blanc. Cette fois-ci, dans des arômes un petit peu plus de citron végétal, de lime. Donc, encore la fraîcheur. On est dans la vallée d'Aconcagua, OK. la vallée si bien connue au Chili. Et puis, je te présente 2 verres différents chez Vinum Grappa, ici à Québec, que vous avez accès. Des verres qui vont d'assemblage avec le cépage. Alors, j'ai ici un verre Sauvignon blanc de Riedel. OK. Alors, l'ouverture est fermée pour concentrer les arômes. Et quand tu vas aller aussi tourner le vin, tu vas aller chercher le maximum d'arômes chez Riedel. Alors, Moi, je suis un grand fan des verres Riedel, justement. oui, effectivement. Mais je oui. connaissais pas ton autre sorte de verre, par exemple. Oui, Ouais. on s'en vient vers OK. celui-là, justement. Je te permets, tiens, santé à Oui, toi. ben oui, Et certainement. puis, tu me diras ton point de vue. C'est des vins qui sont dans la belle fraîcheur, comme je disais tout à l'heure. OK. Les 3 grappes, c'est un endroit, finalement, que j'ai connu, justement, dans les salons des vins. Je parcours beaucoup les salons des vins ici à Québec. On était à Saint-Léonard d'Aston, justement, récemment. Donc, à la tienne. On est vraiment dans des belles saveurs. Oui, c'est la pomme fraîche, la fleur. Vraiment la pomme qui est présente, hein? Vraiment le fruit. Et je mets Ah oui. toujours à l'intérieur. Très frais aussi, quand même. Là. Oui, c'est une belle vivacité, ça coupe droit, c'est franc. Et je mets toujours à l'intérieur, ça c'est un petit tube en inox qu'on laisse au congélateur. Et quand on est prêt à le servir, on met ça à l'intérieur de la bouteille et ça conserve le vin à la ouais. fraîcheur. Au lieu de mettre ça dans la glace, puis oh zut, on n'a pas de glace, il faut courir au dépanneur ou l'eau. Donc OK. c'est un bel outil qu'on peut se procurer aussi chez Vinum Grappa à Québec. Et mon prochain vin, je t'offre aujourd'hui quelque chose de vraiment spectaculaire. Zalto. Zalto ont trouvé, les Autrichiens, la façon de faire les verres. Regarde le buvant, comment c'est important. On est dans un coupé au verre laser. très fin. Hein?
On l'entend? Même la tige est très, très fine. C'est fin, c'est élégant, c'est mince. Et ils ont trouvé la façon, justement, d'aller chercher le maximum d'arômes dans les verres. On l'entend, ça frappe, et puis c'est fait à la main, ça donne une élégance. Et comme je dis tantôt, le buvant, l'ouverture est quand même assez importante. Alors, Zalto, on parle des verres quand même de 75 $. Donc, le verre. Le verre. Okay. Donc, vous voulez gâter des gens proches, vous voulez leur donner quelque chose de vraiment, qui sont des amateurs de grands vins. Rendu là, ça ne te tente plus d'aller dans des verres qu'on retrouve là, avec les petits pieds puis le buvant épais. C'est comme tu feras l'expérience à un moment donné. Alors, ici, on est en Carmen. Santé. Puis le cristal. Wow, on est vraiment oui. très, très mince dans le verre. Là. Alors, tu vois, le petit côté, c'est droit. Le petit côté, encore là, plus herbacé. C'est plus la lime, le citron qui est plus présent. Alors, pour les gens qui aiment plus le côté lime et citron herbacé, c'est formidable. Et c'est une belle plus acidulé un petit peu. Plus acidulé, effectivement. On est au Chili, une belle région. On est dans une vallée, la vallée Aconcagua. Et là, puis, est-ce que là, on s'est rendu à faire la cave finaliser? Oui, effectivement, on finalise la sauce. On va juste redonner un petit coup de chaleur à la sauce. Oui. Puis, on va mettre ça tout simplement. En fait, la poitrine de poulet, comme avec cette sauce-là, peut être servie avec n'importe quoi. Souvent, c'est ce que les gens nous posent comme question. Ils vont dire avec quoi on mange ça? Ça peut être une salade, ça peut être du riz, ça peut être une pomme de terre au four, ça peut être un gratin dauphinois, peu importe. Alors, soyez créatifs là-dessus. C'est pas parce que c'est une sauce aux fruits qu'il faut nécessairement manger ça avec un accompagnement précis. Donc, on va juste lui donner une certaine chaleur et on déguste. Par-dessus. Bien sûr, elle était salée, poivrée. Oui. C'est ce qui. Ça, c'est au goût. Donc, le petit côté sirop d'érable qu'on retrouve toujours à l'intérieur, l'argousier, le fruit. Alors, belle présentation. Ustensile. Oui. Alors, je t'invite. C'est quel ton coup de cœur? Dans les vins, c'est les deux. Dans les vins, je te dirais, j'ai un coup de cœur pour le premier. Oui. J'aime bien la maison Carmen quand même. Oui, là. Carmen, oui. Mais dans le premier vin qu'on a dégusté, j'aime bien le côté très vif de ce vin-là. Écoute, Michel, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Attends un peu. Laisse-moi prendre une petite bouchée. C'est là qu'on est fou, là. Merci beaucoup, Michel. Un endroit à découvrir. Venez ici à Passion Gourmande. Des groupes. C'est extraordinaire. Très bon. Merci beaucoup pour ton accueil. Merci beaucoup pour... plaisir de t'accueillir. Merci. C'est bon, hein? Au plaisir. Plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, nous serons au restaurant Saint-Vincent, Café Bistrot. À la vôtre!